qu'est-ce qui stipule? Alors, on veut écrire deux fonctions qui calculent x à la puissance n. Alors, l'une, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un double x et un int n. Et on va calculer x à la puissance n. C'est trivial. Ok. Alors, donc, je vais faire cette méthode. Alors, public. Alors, puisqu'il permet de calculer x à la puissance n, je dois retourner quelque chose. Okay. Puisqu'il calcule x à la puissance n, tu dois récupérer la valeur calculée. Donc, public, float, égale double. Double, quoi? Puissance. Puissance, et tu dois me donner le n à calculer. Okay. Alors, pour pouvoir calculer x à la puissance n, c'est facile. Bon, tu dois me donner aussi le x. Donc, والله ما سمعتك الشاب الوسيم. ويلي مشيت للجافا انا. لا بلا مشطر راسي مشيت للجافا. مشيت للونجاج اخرى. باقي نحصل مع اللونجاج سي العبيط. Alors, puissance x à la puissance, c'est facile. For إلا متي كتب لنا ديك التاريخه اللي عندك ماشي كتبت جايبك تموتي. إلا متي كتب لنا شي حاجه ولا ديك شي حاجه نستافدوا منك. Alors, i égale à, je vais commencer de 0, plutôt de 1, jusqu'à ou égale à n. Ok. Et plus, je dois calculer la puissance. Alors, je dois introduire une variable. Donc, double p égale à 1. C'est comme le produit. Mais le produit de x fois x fois x. Ce n'est pas le factoriel x fois i qui permet de calculer 1 fois 2 fois 3 fois 4. Okay. Cette fois-ci, c'est x fois x fois x. Donc, c'est facile. Donc, je vais faire p égale à quoi? P étoile x. Alors, pourquoi p égale à p étoile x? Dans un premier temps, le p vaut 1. P vaut 1. Non, P vaut x. Pourquoi là? P vaut x. Non, c'est encore mieux. Sinon, je dois commencer par 2. Donc, P égale à 1. Donc, dans un premier temps, le P égale à 1 fois x, ça donne x. Je vais l'enregistrer dans P. Deuxième fois, P égale à combien? X. X fois x. X. Puisque P égale à x. Fois x, x carré. Je l'enregistre dans P. Maintenant, P vaut combien? C'est x carré. X carré fois x, ça donne enfin x sur 3, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur de n. Okay. Alors, si vous voulez, je peux tester ça. Alors, c'est facile. Alors, je vais commenter ça. Alors, printf. Alors, je dois calculer la puissance. Alors, ça dépend de l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont stipulé dans l'énoncé. Est-ce que le n et le x vont être calculés à l'intérieur de la méthode ou bien à l'extérieur? Ok. Apparemment, ils ont demandé à l'extérieur, puisqu'il prend comme paramètre le x et le n. Alors, le visio. Ils veulent calculer le x. Ah oui, ils veulent calculer. Alors, donc on doit, non, c'est pas la peine de faire plein. C'est la même chose si je fais printf scanf, comme si je fais int x égale 5, il y a 3, c'est facile, virgule n égale 2. Donc 3 à la puissance 2, ça donne 3 à la puissance 2, ça donne 9. Okay. Donc je vais calculer int. Alors, ah oui, ça c'est juste un int. Double p, p étoile x. هو اللي قال لنا دوبل ياك هو اللي قال لنا دوبل دونك خصنا ندير دوبل نديرو لها خطا ونديرو لها دوبل. الوغ هنا le n c'est juste un int. Et par la suite je dois calculer le x à la puissance n. Ça veut dire je dois faire appel à puissance de x virgule n. Je peux donner d'autres noms. Par exemple je peux nommer ça y, ça c'est a, il n'y a pas de problème. Essentiel pour lui, le premier paramètre c'est le x, le deuxième paramètre c'est quoi? C'est la puissance. En fin de compte, on doit récupérer le résultat. Hence, double 13 égale les puissances. Donc, une fois qu'il calcule la puissance, je vais la stocker au sein de la variable res. Par la suite, je dois afficher. Donc, non, retourne. C'est déjà fait maintenant, je dois l'afficher. Donc, printf. Alors, pourcentage. C'est quoi le float? Le double? LF? LF, c'est-à-dire long float. Okay, c'est ça. Donc, il y a int, qui est un petit int. Long, ça veut dire long. Okay. Float, c'est le petit float. Et le grand float, ça s'appelle double. Donc LF. Okay. Alors,
à la puissance pourcentage t et pourcentage LF. La virgule. Alors, le premier LF, c'est du Y. Le deuxième, c'est le A. Et en fin de compte, j'aurai quoi? Le res. Et j'affiche. Alors, 3 à la puissance 2, c'est 9. Okay. Évidemment, le LF, je peux ajouter combien de nombre après virgule je peux afficher. Vous savez, le 0, 2, etc. Bon. Alors, par la suite, il demande une autre méthode, une autre fonction. Il fait la même chose, mais cette fois-ci, en utilisant les pointeurs. Okay. En utilisant les pointeurs. Alors, cette fois-ci, en utilisant les pointeurs, écrire un programme qui a... والله ما عرفت فين هي en utilisant les pointeurs ولكن المهم شفناها في كوليجينا en utilisant les pointeurs. Deuxième méthode, il veut utiliser cette fois-ci les pointeurs. Ah oui, oui, il veut affecter la valeur de x. Ça veut dire quoi? Je te donne le x, ok? Je te donne le n, et tu me retournes rien. Ok? Alors, affecter la valeur xn à la x. Ah oui, affecter la valeur xn à x. Ok, 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 ok. Ça veut dire, après avoir exécuté la méthode, je vais affecter la valeur calculée qui est x à la puissance n à x. Il y a deux méthodes pour le faire. Soit passer par les pointeurs, ça veut dire... Alors, vous savez la relation entre les pointeurs et les fonctions? Non. Dans un premier temps, je vais le faire de façon classique, et par la suite, on va voir comment je vais faire via les pointeurs en introduisant les pointeurs. Okay. Mais dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Alors, double P égale. Alors, une fois que je vais finir, je vais faire quoi? X égale P. Maintenant, la valeur de X, il vaut combien? La puissance X à la puissance N. OK? OK? Donc, une fois que j'avais calculé le P qui contient la puissance, j'avais affecté la puissance à X. Mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? On va le voir. On va le voir dans les pointeurs. Alors, ici, ça va marcher. Printf, la valeur de X est pourcentage LF, et j'affiche le quoi? Le X. OK? Il va vraiment afficher X à puissance N. Pourquoi? Parce que la valeur de P, il a été affectée à X. Mais, alors, qu'est-ce que je veux retourner? Bon, si vous voulez, je peux retourner quoi? X. Retourner X. Mais, imaginons comme ça. Est-ce que vraiment la valeur de X a été modifiée? C'est ça la question. Si je ne retourne pas du X. On a affecté à X. Je l'avais affecté à quelle valeur? P, je l'avais affecté à quelle valeur? X. Ça veut dire que la valeur de X a été modifiée. Ça marche? Sans rien retourner. Ça veut dire ici, je vais retourner quoi? Void. Je ne vais rien retourner. J'avais le X, je l'avais comme paramètre d'entrée. J'ai calculé la puissance. Et en fin de compte, j'ai pris la puissance et je l'avais mis dans X. Donc, maintenant, X, il vaut vraiment X à la puissance. Okay? Mais la question, c'était ici la question. Ah, c'est la même méthode. Non, ça, c'est une autre méthode. Alors, puissance V2. Alors, puissance V2. Alors, imaginons que je vais faire ici puissance V2. Je vais faire appel à la méthode puissance V2. Okay? Et j'affiche le Y, ça veut dire le X. Okay? Juste pour garder compatibilité, pour ne pas se perdre, je vais afficher X. Et je vais ici faire X. Et je vais ici faire N. Et je vais ici faire N. Et ici, je vais faire un X. Comment? Un X, virgule N, la virgule, le résultat. Non, il n'y a pas de résultat puisque dans la deuxième version, la méthode ne retourne rien dans la deuxième version. Ça marche? J'espère que c'est clair. Donc, qu'est-ce que je fais dans la puissance version 2? J'avais simplement calculé la puissance, mais une fois la puissance a été calculée, je l'avais injectée dans X. Et j'affiche X. Maintenant, le type de retour, il n'y a pas de type de retour. OK? OK? Je vais exécuter pour voir. Pour voir, ça va donner quoi ici? Et ça va donner quoi ici, le X? OK? Ah oui, ici, le X à la puissance. C'est quoi le résultat ici? Il n'y a pas de résultat. C'est quoi le résultat de puissance? X. Maintenant, qu'est-ce qu'il contient le X? Est-ce qu'il contient le X ou bien le X à la puissance n? Normalement. Mais vous allez voir qu'il ne contient pas le X à la puissance n. Il contient toujours le X. On va voir.
On va voir. C'est ça la motivation d'utiliser les pointeurs. On va le voir. On va le voir. Vous allez comprendre. Alors, la valeur de x est 9. Ah oui. Ici, j'ai oublié un anti-n. شنو عندك البيزنس وداك الشيء تيتسناوك مال الدار في الدار تشوف في التليفون ولكن اصبري راه البيزنس ان شاء الله ماشي مشكل دوك الملايير ان شاء الله ما ربحين نص مليار بركات. La valeur de x égale à 9. Alors la valeur de x ici, c'est au sein de la méthode, c'est ça? Alors vous voyez le premier affichage, c'est quoi? C'est au sein de la méthode. La valeur de x est. Il a donné quoi? 9. Ça veut dire que vraiment il a calculé la puissance. Il avait affecté à x et vraiment c'est correct. Maintenant, 3 à la puissance 2 et 3. Maintenant le x, il vaut combien? Il vaut 3. Il vaut 3, il n'a pas modifié. La méthode, au sein de la méthode, la valeur a été modifiée. Mais une fois que tu sors de la méthode, la valeur n'a été pas modifiée. J'espère que c'est clair. Oui, effectivement, parce qu'on n'avait pas fait un retour. Si on fait un retour, ça va résoudre un petit peu le problème. Mais ce que j'aime que vous compreniez, c'est quoi? C'est tu passes un paramètre à la méthode. Tu fais des modifications à l'intérieur de la méthode. Une fois que tu sors de la méthode, les modifications vont disparaître. Si tu ne retournes pas cette variable, les modifications vont disparaître. On va voir pourquoi. D'où l'intérêt de ce qu'on va